Salut à tous les amis, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. Oui, comme tu as pu le remarquer, il y a un petit nouveau décor, je vous l'avais dit il y a super longtemps, mais en fait il y a eu un souci, je vous explique pas pourquoi. Et voilà, le nouveau décor est là, et c'est plutôt stylé. Aujourd'hui, nouvel épisode de mes lectures manga. Comme vous le savez, il y a eu quelques soucis techniques au niveau d'internet, un peu partout en France, au niveau de Bouygues Télécom, Orange, tout ça. Donc bien sûr, forcément, je me suis mis à lire beaucoup de mangas. Je me suis même retapé les 2 premiers tomes de Dragon Ball, c'est pour vous dire à quel point j'étais déprimé. Bref, et on commence tout de suite avec le tome 10 de Toriko. Ce tome 10, vous avez pu le voir dans ma commande Momox, je vous laisse aller voir la vidéo. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce tome? Ogewood, avec son imprévisible frappe désarticulée, ainsi que Barigamon, avec sa carapace inébranlable qui lui sert de corps, malmène le chevalet gourmet, ainsi que les Yakuza. Mais ceci n'est rien comparé aux nuées d'insectes que Tommy Boy vomit incessablement sur Toriko. Face au sous-chef ultra nuisible de la Gourmet Corp, difficile d'imaginer comment notre Hunter va pouvoir s'en tirer sans y laisser des plumes. Bien, comme tu peux le voir sur ma carrure exceptionnellement musclée, je suis assez fan de nourriture, donc je suis assez fan aussi de Toriko. Ce manga est sympathique, il est cool. C'est pas la révolution, mais moi j'aime bien. Je me fais une petite collection, voilà. Dès que j'ai le temps, j'achète les tomes. Ensuite, dans ce tome, il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup de combats. Franchement, celui-là, il est parti d'un pet, comparé aux autres qui sont un petit peu, voilà. Doucement mais sûrement, celui-là, mon gars, il est parti d'un peu. Et on reste dans les commandes Mox, et j'ai lu le tome 2 de Soul Eater. Donc, si vous avez vu le tome 1 sur Soul Eater, vous savez que bon, le tome 1 ne m'a pas hyper plu, mais ce tome 2 m'a réconcilié avec Soul Eater. Qu'est-ce qui se passe dans ce tome? En gros, le cours de rattrapage se passe extrêmement bien, parce qu'en fait, l'ennemi numéro 1 est un prof. Donc, petit combat, petite défaite, ils sont reçus, tout va bien, ils repartent pour leur vie petite tranquille pépère, et pendant qu'ils chassent des âmes, Tsulemaka tombe sur une meuf, tu sais pas trop ce qu'elle est, elle a une arme démoniaque aussi, bon, avec une sorcière, c'est un peu chelou tout ça. Bien sûr, il y a du fan service, c'est du Soul Eater, j'ai compris, c'est comme Fairy Tail, t'as des nénés à toutes les pages. Enfin, ça m'a réconcilié avec Soul Eater, je pense que je vais m'acheter le tome 3 incessamment sous peu. Et on continue avec le tome 71 de One Piece. Qu'est-ce qui se passe dans ce tome? Les Mugiwara, Law, Kinemon et Momonosuke arrivent sur l'île de Dressrosa. Le plan pour faire tomber Doflamingo est en route. Tous se séparent un petit peu. Nami, Momonosuke, Brook ainsi que Chopper restent sur le Sunny. Law va amener César à Doflamingo avec Robin et Usopp. Et Luffy, Sanji, Zoro, Franky et Kinemon vont faire du repérage pour essayer de détruire l'usine Smile. Et là, rebondissement, le Mera no Mi est à gagner dans le Colisée. Le Colisée, qu'est-ce que c'est? C'est en gros des combats contre des mecs, tu dois les battre, et le mec qui gagne, il a le Mera no Mi. Donc bien sûr, le Mera no Mi, fruit de Ace. Ace, frère de Luffy. Luffy veut récupérer le fruit, donc il va participer au Colisée. Sanji, bon pour l'instant il est parti avec une meuf qui s'appelle Violetta. Même si je connais la suite, je vais pas tout spoil, mais ça sent le caca. Zoro, bon, comme tu connais Zoro et son sens de l'orientation, il s'est paumé. J'en dis pas plus. Pour ceux qui ne connaissent pas la suite, pour pas trop spoil, moi j'avais déjà vu l'animé donc je connaissais la suite, j'avais aussi lu les scans, mais ça fait toujours plaisir de relire du One Piece parce que One Piece, je suis extrêmement fan de ce manga. Et ensuite, le petit tome 2 d'Ultraman qui fait plaisir. Ultraman, j'ai fait un tome 1, si tu ne l'as pas vu, va le voir, je te le mettrai en fiche quelque part là-haut. Qu'est-ce qui se passe dans ce tome? Shinjiro s'est réveillé sur un lit d'hôpital au sein du quartier général de la patrouille spéciale d'études de singularité scientifique. Le nom relou quoi. Après un intense combat contre un ennemi dont on connaît pas le nom, le gars est arrivé de nulle part, il a dit bon écoutez, moi je me pétave. Le jeune homme a perdu tous ses repères. C'est alors qu'on lui enseigne la véritable vérité vraie. De quelle nature est le danger qui nous menace? Enfin pas nous, les gars du manga. Je dois te dire que je suis tombé extra fan d'Ultraman, bon. C'est pas fanitude absolue, mais franchement, c'est gars est cool. C'est un petit peu what the fuck. Le gars qui dirige le truc contre les extraterrestres est un extraterrestre. Tu vois un petit peu le bordel.
Enfin, c'est gavé cool, franchement, je sais pas quoi te dire dessus tellement c'est cool. Un gars qui a une force surhumaine avec une costume d'Iron Man, franchement c'est trop stylé. Moi je suis tombé extrêmement fan, je ne peux que te le conseiller encore une fois, si tu ne connais pas vas-y, franchement c'est gavé cool, Ultraman. Bien maintenant on va passer avec les tomes 9 et ça sera le tome 6 de One Punch Man. Un ordre de mobilisation d'urgence a été donné. Les héros de classe S sont convoqués et se réunissent au QG de l'association des héros. Tandis que Saitama, le seul classe B, se tape l'incruste. Hein, normal, au pays. Tout le monde est alors informé de la prédiction annoncée de la voyante Madame Ridma. Madame Ridma, hein, t'as compris hein. L'acteur court un grave danger, que va-t-il se passer? On se le demande. Bien pour ceux qui ont vu l'animé de One Punch Man, le tome se situe, je dirais, dans les derniers épisodes. Moi j'ai vu l'animé mais ça me fait toujours plaisir de lire le manga parce que je suis un kikou. Et franchement comparé à l'animé, je préfère lire le manga, je sais pas pour vous, mais moi je trouve que les actions, les dialogues et tout ça sont plus intéressants dans le manga que en animé. Bon Saitama, hein, toujours aussi pété du casque, hein, franchement ce mec là il est complètement taré. Imagine 30 secondes, une équipe avec Goku, Saitama, Naruto et Luffy. Le truc what the fuck quoi. Le mec il pète tout un pays quoi. Enfin, c'est du One Punch Man, c'est de la valeur sûre, donc ce tome est méga cool. Et on passe au tome 5 de Black Clover. C'est la petite nouveauté de la fin de l'année dernière de cette année. C'est le manga qui monte, et c'est normal vu que c'est gavé cool. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce tome 5? Les chevaliers mages, impuissants devant l'enlèvement d'Asta, donnent la priorité à la sécurité des habitants de la cité. Alors que les membres de l'œil maléfique du crépuscule, les gars, vous auriez pu choisir un autre nom sans déconner, frère. Ils débattent du sort qu'ils doivent faire subir à Asta. L'empereur mage, l'homme le plus puissant du royaume de Clover, entre en action. Bon, Black Clover, franchement, c'est une tuerie. Je te conseille d'aller l'acheter. Au début, ça fait un petit peu penser à Naruto, mais c'est différent. Asta, c'est un personnage complètement fêlé, c'est un peu comme Luffy, quoi. On voit entrer en action l'empereur mage, hein, celui qu'on nous a dit depuis les 4 premiers tomes, les 5 premiers tomes, que le gars était le plus fort du monde. Le mec, il arrive, il pétave tout le monde. Donc franchement, si tu connais pas Black Clover, vas-y parce que c'est super cool. Je te conseille à donf ce manga. Bon, il y a 5 tomes donc tu vas pas te ruiner. Et en plus, c'est méga classe. Voilà les amis, cette vidéo est terminée, merci de l'avoir regardée. Si vous avez kiffé la vidéo, petit pouce bleu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook et sur Twitter, ça nous fera plaisir. Et en plus, on met souvent des trucs dessus. N'hésitez pas à mettre le petit commentaire pour participer à la FAQ, nous dire ce que vous pensez de cette vidéo aussi. N'oubliez pas non plus le petit abonnement qui fait plaisir. Et nous on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.